Bonjour à toi qui m'écoute ce matin, c'est Claudia Reynaud et je suis là aujourd'hui pour te proposer une réflexion, une capsule inspirante. C'est une capsule qui a été inspirée suite à une réunion avec mes magiciennes, les participantes au magie chamanique, donc ma formation au magie chamanique, pour devenir thérapeute énergétique, pour devenir thérapeute chamanique et énergétique. Je te laisse les liens en description pour que tu puisses découvrir les programmes, les modalités d'inscription et si tu le souhaites, prends rendez-vous avec moi pour découvrir ces magnifiques parcours initiatiques. Donc, au cours de cette réunion avec mes magiciennes, il y avait une participante qui avait beaucoup de peurs, beaucoup de critiques qui étaient on va dire très sur la défensive. Donc c'était une réunion de fin des formations. Et cette cette personne, elle m'a inspirée à créer la capsule suivante parce que je me suis dit comment est-ce qu'on peut savoir si on est dirigé par la peur ou par l'âme, par son âme. Souvent, on me pose la question, Claudia, comment savoir si c'est mon ego ou mon âme? Et donc là, j'ai vraiment des exemples concrets pour pouvoir vous donner cette réponse aujourd'hui et je me fais un grand plaisir de vous les partager. Donc combien de femmes aujourd'hui ont peur de briller et de réussir? Donc je vais vous mettre un petit peu en contexte pour que vous compreniez les comportements de la personne qui m'a inspirée. Et donc au cours de cette réunion, je leur avais demandé de faire un bilan de la formation magie chamanique qu'on a fini le mois de juillet. Donc j'ai eu un très beau groupe, un très bel bouquet de personnes assez différentes puisqu'on est tous très différents. Déjà, il faut savoir que chacun, même les hommes, les femmes, chacun d'entre nous a des dons différents qui lui appartiennent, qui sont uniques, qui dépendent de beaucoup de choses, entre autres de l'expérience d'incarnation que notre âme a fait au cours des différentes incarnations, des différentes expériences. Ça dépend aussi de notre famille d'âme, ça dépend de notre plan d'incarnation, de ce qu'on a décidé de venir incarner ici-bas. Donc, conclusion, c'est qu'on est tous très différents, que ce soit au niveau de la personnalité, que ce soit au niveau des blessures qui sont engrammées en nous, qu'on comporte, que ce soit au niveau des dons. Donc moi, ça, je les laisse très en clair au cours de la formation, puisque chacune d'entre elles ont expérimenté des voyages, des moments très divers, que ce soit pendant la formation, que ce soit lors des rencontres avec leurs clients pour proposer des soins énergétiques. Donc il y a des personnes dans ces groupes qui vont avoir la clairsentence, la clairaudience, la médiumnité, la claire connaissance. Un jour, peut-être, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer chacun des dons, comment les reconnaître, comment les découvrir, comment les développer aussi. Donc cette personne, elle a des dons qui sont assez forts, assez importants. Le problème, c'est qu'elle est tout le temps tournée, en fait, très identifiée avec son ego, son personnage, son avatar. Et elle a beaucoup de mal à voir ce qu'elle possède déjà. Donc comme la plupart d'entre nous, elle avait besoin de se rassurer en se disant que plus elle va avoir des connaissances, que plus elle va accumuler du savoir, plus elle sera donc préparée pour faire face à la vie et pour faire face aussi lors des, par exemple, un rendez-vous client. Alors que moi, je lui ai déjà expliqué plusieurs fois et j'insiste sur ces faits. Même moi, à bout de plusieurs années d'activité, je n'ai jamais eu les mêmes cas. Je n'ai jamais eu les mêmes types de clients, les mêmes types de sujets, des problématiques. Certes, ça nous réconforte d'avoir de l'expérience, du recul, de se dire j'ai pu aider plusieurs personnes. Mais c'est pas parce que j'ai aidé une personne que je suis sûre que je vais pouvoir aider la prochaine personne qui va aider. Il faut se faire confiance, il faut faire confiance à ses dons, à son âme, à ses capacités.
Et c'est pas certes, c'est très bien. Et moi, la première, j'adore apprendre, je suis très curieuse. Et j'adore faire des formations. D'ailleurs, j'en fais tous les ans, au moins 3 formations par année. Puisque moi, je pense que plus je connais des choses, plus je vais pouvoir proposer à mes clients des sujets divers. Mais ça ne m'assure pas d'être une meilleure thérapeute, une meilleure énergéticienne, une meilleure chamane, une meilleure coach. Puisque tout est déjà là en fait. Il faut se faire confiance et surtout il faut se reconnaître à part entière comme un être divin, comme un être complet. Il faut aller à la rencontre de son véritable soi. Plus qu'aider, chercher à tout prix à être comme les autres, à être meilleur que les autres, il faut savoir déjà qui on est. Voilà. Donc combien de femmes ont peur de vriller et de réussir? Elles oublient malheureusement qu'elles sont venues ici pour honorer un contrat d'âme. Ils se laissent mener par leur ego et par les multiples stratégies de leur ego qui les obligent à rester figés. Donc si vous voulez, l'ego, son rôle quelque part, c'est de mettre en évidence tous nos dysfonctionnements, tous nos comportements dysfonctionnels afin qu'on puisse prendre conscience de ce qui ne va pas, afin qu'on puisse prendre du recul, afin qu'on puisse quelque part se tourner vers nous-mêmes, vers soi. Et par exemple, lorsqu'on est formé et lorsqu'on va faire une formation, bien sûr, cette formation elle va nous donner les bases pour créer notre propre magie. C'est ce que je dis souvent à mes clientes. Moi, franchement, je n'ai aucun problème à donner tout ce que je connais, à présenter tous les contenus, à faire tous les exercices. Mais il faut savoir que ça n'assure pas à la personne d'être une bonne praticienne. Moi, je donne les bases et c'est à elle de créer sa propre magie. Donc, il ne faut pas attendre déjà qu'on lui donne tout. Moi, j'adore enseigner, j'adore transmettre, mais ce que j'aime le plus au monde, c'est que la personne elle puisse faire sa propre expérience, donc qu'elle soit autonome, qu'elle soit capable de pratiquer par elle-même, de créer sa magie, de pouvoir expérimenter des choses, d'aller au plus profond de son âme, de elle. Donc on ne peut pas attendre qu'on nous donne tout sur un plateau d'argent. La vie, de toute manière, est un apprentissage progressif et permanent. Et là, je reviens sur mon oracle, puisque grâce à cet oracle, j'ai décrit le parcours initiatique d'une femme qui s'éveille à son essence divine. Et donc, il y a la carte, la lame qui s'appelle la magie de la vie. Et justement, ce que cette lame, elle explique, en fait, c'est que la vie est un apprentissage constant et progressif, mais surtout permanent, en fait. Tout au long de notre vie, dès le premier instant qu'on arrive ici-bas et jusqu'à notre dernier souffle, on est là pour apprendre, pour expérimenter. Et on a déjà un plan d'incarnation. On a déjà choisi d'incarner des blessures, des difficultés, d'avoir de l'ombre, de la lumière. Donc par exemple, d'avoir des réflexions. Je comprends que parfois c'est difficile quand on est identifié entièrement à son ego et qu'on se sent et qu'en plus d'être identifié à notre ego, on a une très basse estime de soi, qu'on a beaucoup de blessures, des blocages. Donc parfois j'entends souvent dire certaines personnes, pas tout le monde évidemment, je ne suis pas complète, je ne suis pas assez, je n'ai rien d'exceptionnel, je n'ai pas suffisamment de connaissances. Je suis moins évoluée, avancée que les autres. Je n'ai pas de dons comme les autres. Et donc moi, je me dis, quel dommage. Parce qu'en se répétant ces phrases, la seule chose que tu vas faire, c'est de créer ta réalité en conséquence. Donc quelque part, tu te condamnes, tu t'obliges à être dans cette réalité. Puisque l'univers nous dit tout le temps oui. Si je dis je ne suis pas assez complète, c'est ce que je vais vivre et c'est ce que je vais ressentir. Si je dis je ne suis pas assez,
je me sentirai toujours pas assez. Malgré les formations, malgré les connaissances que je peux accumuler, je ne me sentirai jamais une personne exceptionnelle. Et je me dévalorise de plus en plus et de plus en plus. Et le résultat, c'est que je vais tomber à l'échec. Et comme je ne vais pas réussir à ce que je souhaite, mes rêves qui sont plus profonds de mon être, je vais devenir quelqu'un de contrôlante, de rigide. Et je vais laisser aucune place à la légèreté, à l'intuition. Et je pourrai encore moins développer mes dons, je pourrai encore moins briller, oser entreprendre et aller vers mon chemin d'âme, aller à la quête de mon Graal. Donc aujourd'hui, les messages que je voulais surtout vous partager, c'est s'il te plaît, cher ami, chère âme, cesse, s'il te plaît, prends du recul, prends de l'auteur et cesse de vouloir tout apprendre. Et tout apprendre aussi avec ton ego. Souvent, quand on a tous ces problèmes de dévalorisation, quand on s'est dit je ne suis pas assez, je ne suis pas comme les autres, il y a derrière malheureusement une blessure des trahisons, des rejets ou d'injustices qui sont engrammés dans nos cellules et c'est pour cela qu'on adopte ce genre de comportement. Mais en fait, cette nuit encore, j'ai eu une belle révélation comme un réveil. Et je me suis dit, mais en fait, d'accord, je suis là avec plein de blessures, nous sommes là avec toutes nos blessures, mais au-delà de vouloir tout le temps travailler ces blessures, les visiter, les revisiter encore et faire encore et encore et encore des soins, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais tout ce qu'on est en train de faire, c'est de nourrir notre ego, c'est de lui dire oui, petit ego, tu as des blessures, oh mon pauvre ego, tu as encore des blessures. En fait, ça nous oblige toujours à rester figé, à rester identifié à notre ego, à notre personnage, alors que l'âme, elle a la capacité de transcender ça instantanément. En fait, l'âme, elle comprend que c'est juste un personnage, que c'est juste un rôle, que c'est juste une illusion, que ce n'est pas la réalité. Si tu veux vraiment te sentir bien, si tu veux vraiment transcender tout cela, cesse de travailler tes blessures en permanence. Au lieu de cela, va à la rencontre de ton être profond, de ton essence profonde. Pose ton regard intérieur en toute simplicité et en toute honnêteté et demande-toi si la cause de tes peurs et de tes frustrations vient des autres ou simplement des déterminations et croyances limitantes qui t'empêchent de te concentrer sur le positif et qui t'empêchent d'évoluer dans cette voie du féminin sacré, dans ton parcours initiatique. Bien sûr, on va toujours chercher à l'extérieur un coupable, à responsabiliser de nos échecs. Mais au final, il n'y a que toi qui est le bourreau ou qui est le maître de ta vie. Bien sûr qu'on a une marge de progression. Et bien sûr que, heureusement, les échecs qui sont là. Parce que pour moi, l'échec, c'est juste une manière d'apprendre. J'ai échoué et j'ai appris quelque chose. En fait, c'est pas vraiment négatif. Pour moi, c'est juste une expérience. Une expérience que j'ai fait avec un résultat qui n'était pas conforme à ce que j'avais attendu. Mais malgré cela, j'ai appris quelque chose. Malgré cela, j'ai changé de regard sur la vie, sur les autres. Malgré cela, je peux faire toujours preuve de gratitude et me réjouir de ce que j'ai déjà, de ce que je peux avancer ou guérir. Notre niveau de conscience, les amis, évolue tous les jours. On peut apprendre toujours des enfants, des autres. Donc aujourd'hui, l'invitation, c'est cesser de s'identifier à son ego. Cesser de vouloir toujours tout comprendre. Il y a des choses, ça c'est la polarité yin. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas assimiler avec notre mental, avec notre ego, avec notre mental inférieur. C'est des choses bien plus subtiles que cela. Donc, l'invitation aujourd'hui, c'est au lieu de tout le temps guérir, au lieu de tout le temps venir travailler nos blessures, nos conditionnements, c'est une très bonne chose, bien évidemment, parce que ça nous aide à comprendre. Ça nous aide à comprendre pourquoi on se comporte de telle ou telle manière.
Mais la clé, vraiment, c'est tourner vers l'intérieur, c'est toujours se remettre en question. Utiliser cette technique d'effet miroir, parce que les autres sont toujours des miroirs de nous-mêmes. Si quelqu'un me montre de l'égoïsme, je dois me tourner vers moi et me dire, mais pourquoi cette personne me montre cela? Est-ce que je suis à mon tour égoïste? Est-ce que j'aimerais être un peu plus égoïste, peut-être, pour me sentir mieux, parce que peut-être que je donne tout aux autres et que je ne me donne rien à moi-même? Vous voyez, il y a toujours une réflexion. Mais vous êtes responsable, vous attirez à vous ce que vous êtes, ce que vous pensez. Vous n'êtes pas ce que vous croyez être, vous êtes un reflet de vos pensées en fait. Ce que vous pensez va créer en permanence au quotidien, à tout instant, votre réalité. Voilà les amis, j'espère que le message est clair. Je n'ai pas forcément préparé, tout est venu sur le fil de l'eau, mes idées. J'espère que ça a été clair pour vous, donc n'hésitez pas à me poser des questions, à me partager un commentaire, à liker. Et n'oubliez pas que bientôt vous pourrez, à partir du 12 septembre, vous pourrez acheter en précommande mon oracle, la voix du féminin sacré, avec des pépites, avec des clés. J'explique tout le parcours initiatique d'une femme qui s'éveille à son féminin sacré et qui va un schéma qui part du moment de l'éveil jusqu'à l'unité à soi, jusqu'à la complétude. Rappelez-vous aussi que je suis aujourd'hui un parcours de flammes jumelles. Je suis en réunion avec mon jumeau d'âme et je pense que je vais commencer soit dans cette chaîne, soit sur une autre chaîne YouTube que je vais dédier au parcours des flammes jumelles parce que j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de clés à moi qui m'ont permis aujourd'hui de me réunir avec mon autre. Mais ça, c'est parce que c'est vrai que j'ai passé des années à travailler sur moi, mais au bout d'un moment, j'ai compris qu'au-delà du travail personnel que nous impose toujours, la clé, c'était vraiment de transcender mon ego. Quand je dis transcender mon ego, c'est dans aucun cas de le tuer. Ça veut dire fusionner mon âme et mon ego. Ça veut dire rendre mon ego serviteur de mon âme, de ma personne. C'est pouvoir dire je ne suis pas mon ego, je ne suis pas ces personnages, je suis bien plus que ça, je suis un être divin. Je vais vivre selon les préceptes, selon la vibration de mon âme, selon son plan à elle. Je vais respecter les plans de mon âme, ses souhaits profonds. Je vais devenir véritablement qui je suis. Et je vais... En fait, c'est toute une autre manière de voir la vie, de comprendre la vie. Et franchement, c'est grâce à cela que je peux me réunir avec mon jumeau d'âme. C'est grâce à cela qu'aujourd'hui, rien ne m'atteigne. C'est grâce à cela qu'aujourd'hui, je vis ma vie des rêves. Une vie abondante et riche dans tous les sens, dans tous les domaines. Et c'est cela qui me permet aujourd'hui de pouvoir transmettre, enseigner toute ma magie. Bon les amis, je vais rester là et je vous embrasse de tout cœur et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.